gloire au Seigneur qui nous permet d'être là encore en ce jour. Ce Dieu véritable, ce Dieu vivant, celui qui nous permet d'avoir encore ce culte dominical dans sa grâce, dans sa présence. Et si nous allons garder un moment de silence pour dire au Seigneur qui nous a dévancés en ces lieux, celui qui est là, celui qui est maître des circonstances, de conduire notre être, de conduire nos pensées, de nous conduire pendant ce culte d'adoration et de prendre le contrôle de toutes choses. Nous gardons ce moment de silence. Amen. Notre Dieu, il est souverain, il est le vivant, il est le tout-puissant. Il est le créateur des cieux et de la terre. Et nous sommes là encore ce matin pour l'adorer. Et c'est pour cela que nous allons encore entrer plus profond de nous-mêmes. Parce que la Bible nous dit que notre Dieu, il n'est pas sourd pour nous entendre. Et sa main est au coude pour nous sauver. Ce sont nos transgressions qui mettent une séparation entre lui et nous. Pour que nos prières puissent monter vers ce Dieu véritable. Nous pardon, Seigneur. Répentons-nous au pied du Seigneur, non le Seigneur, de nous pardonner, de nous purifier. Pour que nos prières puissent monter vers lui pendant ce culte. Comme des parfums de bonne odeur. Prions notre Dieu. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Isaïe 41, verset 1 nous dit que les peuples raniment leurs forces, qu'ils avancent et qu'ils parlent. Approchons pour plaider ensemble. Oui, nous allons prier devant le Seigneur. Nous a purifiés, nous a lavés. Nous approchons maintenant au pied du Seigneur pour dire, Seigneur, nous sommes là. Seigneur, nous sommes à tes pieds. Prends le contrôle de ce moment. Envahissez-le ta présence. Que ton onction descende, que ta puissance se manifeste, prions notre Dieu. Notre Dieu nous a purifiés. Le Seigneur, nous avançons à tes pieds. Il dit qu'il avance et qu'il parle. Approchons pour plaider ensemble. Oui, nous approchons au pied du Seigneur. Nous demandons au Seigneur, envahis ce lieu, envahis ce moment. Conduis-nous. Que ta présence soit manifeste. Que ta gloire soit totale. Que la puissance de Dieu soit réelle pendant ce culte d'adoration. Oui, invite le Saint-Esprit à conduire ce moment. Invite le Saint-Esprit à envahir ton corps, ton âme, ton esprit. Invite le Saint-Esprit à agir puissamment encore ce matin dans ta vie. Invite le Saint-Esprit à pouvoir neutraliser les œuvres des ténèbres dans ta vie ce jour encore. Nous sommes au pied du Seigneur. Nous sommes là et c'est lui qui dit qu'on avance. Il dit approchons pour plaider ensemble. Oui, le peuple de Dieu approche au pied du Seigneur pour plaider ensemble. Et nous disons, Seigneur, prends le contrôle de ce culte. Envahis ces lieux. Et nous demandons au Seigneur de manifester sa puissance. Que toute puissance étrangère soit délogée de ces lieux. Que toute puissance converse par son nom soit chassée de ces lieux. Oui, continuons de prier. Confions ce moment au Seigneur. Demandons au Seigneur d'agir. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons nous tenir debout, nous allons encore prier. Le Seigneur nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne peut nous nuire. Et c'est ça nous allons élever la voix. Quand toute puissance, d'où qu'elle vienne, cette pandémie, nous allons élever la voix. Mon Seigneur dit toute âme forgée contre nous sera sans effet. Que cette pandémie ne soit point une âme. Si elle est une âme forgée contre toi, elle sera sans effet. Oui, cette âme, elle sera sans effet. Au nom de Jésus, élève la voix, crions au Seigneur. Oui, nous prions, demandons au Seigneur. Dit toute âme, élève la voix. Que toute âme forgée contre l'Église, toute âme forgée contre son peuple, toute âme forgée contre notre assemblée soit sans effet. Toute âme forgée contre toi ce matin soit sans effet. Au nom de Jésus. Le Seigneur dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Oui, des chefs d'État ont déclaré une guerre. Ils disent que nous sommes en guerre. Mais notre Dieu dit que cette guerre est sans effet pour ses enfants.
Élève-la quand tu pries. Oui, élève la voix. Il dit, te feront la guerre, ils te vaincront point. Cette pandémie te fera la guerre, mais ne pourra pas te vaincre. Au nom de Jésus. Oui, élève la voix. Continue de prier. Le Seigneur dit qu'ils te feront la guerre. Les puissances de la maladie te feront la guerre. Les mystiques te feront la guerre. Les méchants te feront la guerre. Mais ils te vaincront point. Parce qu'il dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Oui, élève la voix. Il dit, toute âme, cette âme bactériologique est sans effet dans ta vie ce matin. Oui, elle est sans effet. Le Seigneur dit, elle est sans effet. Toute âme forgée contre toi est sans effet. Oui, tu élèves la voix. Oui. Le Seigneur dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et il continue pour te dire, ils te feront la guerre, mais ils te vaincront point. Ils te feront la guerre, mais n'ont pas le dessus sur toi, parce qu'il est Dieu. Élève la voix. Oui. Cette arme est sans effet. Cette guerre est perdue d'avance pour notre faveur. Oui, cette guerre est perdue d'avance parce que notre Dieu dit, ils nous feront la guerre, mais ils ne pourront pas nous vaincre. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir, nous allons lire un passage et nous allons adorer ce Dieu-là. Oui, nous sommes là encore ce matin pour adorer ce Dieu véritable. Notre Dieu n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui éternellement. On va prendre Ésaïe 41, on va lire 3 versets, c'est-à-dire les versets 8, 9 et 10, pour adorer ce Dieu grand, ce Dieu glorieux, ce Dieu véritable. Ce fidèle ami, ce fidèle compagnon. Il dit, mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé, toi, que j'ai pris aux extrémités de la terre, et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur. Je t'ai choisi et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Dieu dit à ses serviteurs, à son église, il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Il est Dieu. Et quand Dieu dit, il est avec toi, ça veut dire qu'il contrôle toutes choses pour ton bien. Il contrôle l'atmosphère pour ton bien. Il contrôle l'environnement pour ton bien. Il contrôle même les astres pour ton bien. Et c'est ce Dieu que nous allons adorer. Il dit, ne crains rien. Quand Dieu dit ne rien craindre, c'est une assurance totale. Et ce soir, on va adorer ce Dieu-là. Pour lui dire merci ce matin. Et nous dire de ne rien craindre. Nous allons dire merci. Nous allons l'adorer. Dieu, tu n'es pas promené d'un regard inquiet. Oui, beaucoup sont inquiets. Le groupe musical conduit les cantiques. Et après, nous allons ouvrir la bouche pour adorer ce Dieu. Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui demeurez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Oui, chantons avec le groupe musical ce cantique. Levez les mains vers lui, levez les mains vers lui. Alléluia, bénissez notre Dieu. Alléluia, que le Seigneur soit béni de Sion. Oui,
Adorons le Seigneur, notre Dieu. Béni sois-tu, éternel roi des rois. Gloire à toi, car c'est toi qui nous as fait. Et tu nous as aimés. Et tu nous as appelés des extrémités lointaines de la terre à ton trône. Ce matin, Père souverain et Père d'amour, nous sommes là pour te dire gloire, honneur, puissance et reconnaissance à toi seul, le Dieu de bonté, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu, Dieu vivant et Dieu souverain. Béni sois-tu de ce que tu nous as aimés avant la fondation du monde. Béni sois-tu de ce que tu as sacrifié ton Fils pour nous. Béni sois-tu, Jésus-Christ, empreinte du Père. Oui, nous te disons, sois glorifié dans les cieux, dans les airs, sur la terre, sous la terre et dans les eaux. Que tout genou fléchisse devant toi, Jésus-Christ, le roi des rois et le Dieu souverain à la gloire de Dieu le Père. Merci Seigneur pour ta fidélité envers nous. Merci encore Seigneur pour cette semaine écoulée. Éternel, tu as renouvelé en nous la vie. Tu as veillé sur tous nos mouvements. Tu nous as escortés par tes anges. C'est pourquoi nos langues se délient consciencieusement pour te dire gloire, gloire, gloire à toi Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi Jésus-Christ notre roi. Gloire à toi Saint-Esprit qui sait à chaque instant nous parler, nous consoler, nous rassurer. Merci Seigneur, merci, car tu es bon au nom de Jésus-Christ. Et nous allons continuer. Nous allons remercier le Seigneur de ce qu'il a pourvu à tous nos besoins pendant cette semaine. Disons-lui merci. Merci éternel Dieu des cieux, parce que cette semaine encore, tu as pourvu à tous nos besoins spirituels. Tu as permis que à chaque instant, on soit conscient qu'on t'appartient. Tu as pourvu à la vie. Nous voulons, Seigneur, ce matin encore te dire merci. Gloire, honneur, puissance à toi, Dieu des largesses, qui sait prendre soin de nous. Pour que nous aussi, Seigneur, on ne tende point la main vers l'iniquité. Merci pour tous les plans de l'ennemi que tu as avortés encore pendant cette semaine. Ô Dieu Tout-Puissant, oui, il est aux aguets. Il nous guette, il nous épie. Il nous tend des pièges subtils et inconnus. Mais toi, Éternel, tu l'as déjà dit dans Psaume 91, c'est toi qui nous as délivrés des filets des oiseleurs, des pièges subtils. Seigneur, nous te disons merci. Merci infiniment, Dieu bienfaiteur. Gloire à toi pour chaque membre de notre assemblée, pour chaque famille. Ô Dieu des cieux, gloire à toi, Éternel, pour chaque enfant, Éternel, pour chaque jeune homme, chaque jeune fille, chaque homme, chaque femme. Seigneur, pour la classe dirigeante que tu as gardée. Gloire à toi de ce que tu as veillé sur ce pays, Seigneur. Nous te disons merci. Merci infiniment, Père. Oh, béni sois-tu de ce que tu as au contrôle de tout ce qui se passe et de tout ce qui nous concerne. Nous t'aimons, Éternel. Ta parole est vraie. Dans ce passage d'Ésaïe 41, nous te bénissons et nous disons merci, merci. À toi le Dieu, grand pourvoyeur. À toi le Dieu, Jéhovah Rapha. À toi le Dieu, très haut. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux.
que ton nom est infiniment grand. Oh, ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment Oh, ta majesté, s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. oh Dieu, Oh Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand. oh Dieu, Éternel, oui, que ton nom est infiniment grand. oh Dieu, Oh Dieu, que ton nom est infiniment grand. oh Dieu, s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment ta majesté, majesté, s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. À toi soit la gloire et l'honneur, Seigneur Jésus-Christ, le vivant et le tout-puissant. À toi soit la gloire et l'honneur, Saint-Esprit, Esprit de vérité, qui remplit nos cœurs de ta paix, de ta joie, de l'assurance de notre communion avec le Seigneur. À toi soit l'honneur, la puissance et la gloire pour toujours, Père souverain. Merci pour, ô Dieu, ces moments. Merci infiniment au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons continuer dans des cantiques de célébration. Célébrer ce Dieu grand, ce Dieu glorieux, ce Dieu qui nous invite à ne rien craindre parce qu'il est avec nous. l'éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours, que ceux qui craignent l'éternel disent, car sa miséricorde durera toujours.
éternel, quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré. Alléluia. Seigneur éternel, quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré. Seigneur éternel, je ne fais rien, tu es dans ma vie, tout est géré. Seigneur éternel, quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré, Seigneur éternel, je ne crains rien, car tu es dans ma vie, tout est géré. Tout est géré, fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle, tout est géré, fidèle, oh, tu es fidèle, tout est géré, puissant, tu es puissant, puissant pour délivrer, puissant pour guérir, Seigneur éternel, quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré, éternel, je ne crains rien, tu es dans ma vie, tout est géré, fidèle, tu es fidèle, oh, tu es fidèle, tout est géré, fidèle, tu es fidèle, oh, tu es fidèle, tout est géré. Il a tout géré. Tout est géré. Seigneur éternel, oh Seigneur éternel, quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré. Oh Seigneur éternel, je ne crains rien, tu es dans ma vie, tout est géré, fidèle, tu es fidèle, oh tu es fidèle, tout est géré, fidèle, tu es fidèle, tout est géré, fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle, tout est géré. Alléluia, acclamons notre Dieu. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons, parce que c'est toi qui as la parole de la vie. À qui irions-nous, Seigneur? Éternel, tu as tout fait par ta parole. Et par ta parole, tu nous apportes la restauration, le réconfort, la guérison. Et par ta parole, Seigneur, tu nous délivres de nos frayeurs. Tu confies ton serviteur, confions tout un chacun. Parle-nous, ton peuple est là pour recevoir ta parole qui guérit au nom de Jésus. Amen. Le groupe musical nous donne un cantique. Notre pasteur se prépare pour le message. Je le suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. C'est mon salut. Je le suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. C'est mon salut. Je le suivrai. Oh, le Seigneur Jésus, il m'a sauvé. C'est mon salut. Moi, je le suivrai. Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. C'est mon salut. Oui, je m'en allais.
salut, moi je le suivrai toute ma vie. Jésus m'a sauvé. Je m'en allais dans la nuit sombre. Je m'en allais sans aucun guide. Je m'en allais dans la nuit sombre. Je m'en allais sans aucun guide. Je m'en allais dans la nuit sombre. Oui, je m'en allais sans aucun guide. Moi, je m'en allais dans la nuit sombre. Je m'en allais sans aucun guide. Moi, je le suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus, il m'a sauvé. Oh, c'est mon salut. Moi, je le suivrai toute ma vie. Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. C'est mon salut. Je le suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. C'est mon salut. Je le suivrai toute ma vie. Jésus m'a sauvé. Oh, c'est mon salut. C'est mon salut. Moi, je le suivrai toute ma vie. Il m'a sauvé. C'est mon salut. Moi, je le suivrai. Jésus m'a sauvé. C'est mon salut. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, chers frères et sœurs de l'Assemblée baptiste Philadelphie de Cocody-Angré à Abidjan. Et bonjour à tout le corps de Christ qui nous suit actuellement partout dans le monde entier. Vous faites bien de nous suivre. Vous êtes sur la bonne fréquence. Alors, j'ai aimé vraiment le chant du groupe musical. Merci au groupe musical pour votre ministère. Alors, je le suivrai toute ma vie parce que je sais où je partais et Christ est venu me rencontrer pour me mettre sur la voie juste. Nous continuons encore notre partage de la semaine passée sur le vrai compagnon. Souvenez-vous que nous avons vu la dernière fois que le vrai compagnon dont tout homme a besoin, dont toute personne a besoin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, et nous avons vu que la compagnie est tellement importante et l'homme, quel qu'il soit, a toujours besoin d'une compagnie fiable. C'est la raison pour laquelle nous avons vu la semaine passée dans les Saintes Écritures comment Jésus-Christ a tenu à démontrer
la manifestation réelle de cette promesse où il dit « Je ne vous laisserai jamais seul » dans Jean chapitre 14, le verset 18. « Je ne vous laisserai point orphelin, quelle que soit la situation que le monde traverse. » Il faut que les enfants de Dieu arrivent à comprendre clairement que cette promesse tient au cœur de Dieu. Et souvenez-vous que nous avons vu que Christ l'a démontré. Premièrement, juste avant d'aller à la croix, il a insisté là-dessus et nous voyons que Christ l'a réalisé juste après la résurrection. Il allait tenir compagnie à ses disciples alors que les portes étaient fermées. Christ a su localiser ses disciples. Il savait où ils étaient. Il n'a pas demandé de renseignements à qui que ce soit. Il savait que là se trouvent mes disciples. Et il y est allé. Pas une fois, pas deux fois, mais à plusieurs reprises. Aussi avons-nous vu que juste après sa résurrection, il a tenu également à manifester cela. Juste avant son ascension, il a répété la même promesse qu'il ne nous laissera jamais seuls. Et puis, on voit qu'après son ascension, lorsque Jésus-Christ a quitté ses disciples physiquement, il a quitté la terre, il a toujours tenu à montrer à ses disciples, à tous ceux qui croient en lui, qu'il ne les laisserait jamais seuls. Parce que un des besoins fondamentaux de l'homme, c'est la compagnie et la vraie. On a vu la dernière fois que tu peux avoir pour compagnon ou compagne une religion, un Dieu hérité de tes pères, un homme, une femme. Mais on voit qu'il y a des situations où tous ces compagnons vont te fausser compagnie. Alors, donc aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons continuer. Et souvenez-vous que je vous avais dit le but de cet enseignement, c'est par rapport à la situation actuelle du monde. Aujourd'hui, à cause de ce démon libéré des abîmes que les gens appellent coronavirus, on voit comment le monde entier commence à se sentir seul. Même dans les foyers. J'ai appris sur des grandes chaînes de télévision qu'en Chine, il y a beaucoup de divorces. Mais comment aimer quelqu'un, se marier avec lui ou avec elle, la prendre comme compagne aux yeux de tout le monde devient encombrant. Voyez-vous, et c'est ce à quoi nous assistons actuellement. J'ai écouté toujours sur les mêmes chaînes qu'en France, les enfants dans les mêmes familles, dans les mêmes familles se bagarrent, ne se supportent plus, ça devient dangereux. Même les couples, au point où maintenant ils ont réquisitionné des hôtels pour amener les femmes qui subissent des violences à cause de la solitude. Voyez-vous que nous avons vraiment besoin d'un vrai compagnon. C'est le temps. C'est le temps où il veut faire la différence. Aujourd'hui donc, nous allons continuer après ce rappel. Et nous lisons Jean, chapitre 14, le verset 18. Jean, chapitre 14, le verset 18. Et je vais vous le lire. Jean, chapitre 14, verset 18. Je le lis d'abord dans la version Louis II. Et je lis jusqu'au verset 19. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins.
je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez car je vis. Et vous vivrez aussi. Et puis quand nous continuons dans la version parole vivante, il dit ceci. Non, je ne vous laisserai pas seul. Je voudrais que tu répètes avec moi. Non, je ne vous laisserai pas seul. Comme des orphelins dans ce monde, je viendrai auprès de vous. Sous peu, le monde ne me verra plus. Par contre, vous me verrez. Parce que je suis vivant. Et que vous aussi, vous vivrez. Amen. Alors, vous voyez, nous allons d'abord chercher à expliquer un peu ce verset 18 de Jean 14. Le Seigneur dit qu'il ne nous laissera point seuls, il ne nous laissera point orphelins. C'est tellement important que tu comprennes cela. En fait, d'une manière factuelle, l'orphelin, c'est quelqu'un qui n'a ni père ni mère et qui est exposé à lui-même. Il est livré à lui-même, exposé à toutes les frustrations, exposé à toutes les maltraitances, exposé à la solitude. Quand j'ai regardé le mot seul en grec, il dit malheureux. Dans son champ sémantique, le champ sémantique est large, mais il y a l'expression malheureux là-dedans. Et donc, le Seigneur est en train de dire, non, je ne vous laisserai pas malheureux. Donc, au-delà du fait que nous ne serons pas seuls, le Seigneur est en train de dire qu'il ne nous laissera pas malheureux. Amen. Il ne nous laissera pas malheureux. Voilà ce que vous devez comprendre. C'est-à-dire que la présence du Seigneur Jésus-Christ nous procure la joie, la paix, le bonheur, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous sommes. Tu vois, sa compagnie nous donne la vie et la vie qu'il faut. Voici pourquoi il est important de comprendre pourquoi le Seigneur insiste sur cette promesse. Non, je ne vous laisserai jamais seul. Alors, je voudrais que tu comprennes ce matin que non seulement le Seigneur ne veut pas nous laisser seuls, mais aussi il ne peut jamais nous laisser seuls. Je reprends. Je voudrais que tu comprennes clairement ce matin que non seulement le Seigneur ne veut pas nous laisser seuls, mais aussi il ne peut jamais nous laisser seuls. Si tu comprends cela, ça devient une grande source de bénédiction pour toi. Pourquoi je le dis? Nous allons parcourir les Écritures pour comprendre pourquoi il tient au cœur du Seigneur de ne jamais nous laisser seuls. Pourquoi le Seigneur ne peut jamais nous laisser seuls? Pourquoi? Vous savez, beaucoup de gens acceptent et le disent que l'homme est un animal, mais doté d'intelligence. Ça, c'est accepté par beaucoup de gens. Mais est-ce que c'est vrai? Nous allons essayer de voir ça d'abord. Est-ce que l'homme est un animal qui est doté d'intelligence? C'est triste que plusieurs ont avalé cette pilule mortelle. Et c'est encore plus triste quand on voit que des chrétiens ont aussi cette conception. Ils pensent qu'ils sont des animaux dotés d'intelligence.
Il faut d'abord corriger cette fausse conception afin de comprendre la raison pour laquelle le Seigneur tient à ne jamais nous laisser seuls. Pour ce faire, nous allons voir qui est vraiment l'homme ou comment l'homme a-t-il été créé. Je me reprends. Pourquoi Dieu ne peut jamais laisser l'homme seul? Non seulement il ne le veut pas, mais il ne le peut pas. Pourquoi? Nous sommes souvent distraits par le fait que les gens disent que l'homme est un animal doté d'intelligence. Est-ce que c'est vrai? Comprendre la réponse à cette réflexion nous donne une grande assurance sur la promesse du Seigneur selon laquelle il ne va jamais nous laisser seuls. Je m'empresse pour vous dire, premièrement, que l'homme n'est pas un animal doté d'intelligence. C'est bien dit, mais ce n'est pas exact. Alors, il faut écarter ce mensonge. Il faut écarter ce mensonge. Ma Bible me dit que l'homme est le produit d'amour du Dieu créateur des cieux et de la terre. Amen. Oui. Et ce que j'ai dit, tu comprendras cela mieux. Nous allons lire ensemble Genèse chapitre 1, le verset 26 et le verset 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Vous voyez? Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Regardez encore la tournure. Il le créa à l'image de Dieu. Ce n'est pas un animal. Je suis désolé. Et je vais vous dire, donner la raison pour laquelle l'ennemi a planté cette semence dans le monde entier. Il créa l'homme et la femme. Le verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Allons-y dans Genèse chapitre 2, le verset 7 au verset 8. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Nous allons faire quelques observations et trouver quelques vérités. Regardons. Comment est-ce que Dieu crée l'homme? Selon notre premier passage de Genèse, la Bible dit que Dieu dit clairement, faisons l'homme à notre image. Dieu, un seul Dieu qui dit faisons l'homme. Dieu crée l'homme après concertation. Avec qui? Vous le savez déjà, avec les autres membres de la famille trinitaire, que bientôt je vais vous expliquer. Il n'a pas simplement parlé pour que l'homme vienne à l'existence comme cela a été du monde végétal et du monde animal. Donc tu vois, Dieu n'a pas dit que l'éléphant soit, Dieu n'a pas dit que l'homme soit, et il a été comme il a parlé au même titre au sujet de l'éléphant. Non. Ou au sujet du chien. Non. La Bible dit, ma Bible dit ici que Dieu dit faisons l'homme à notre image. Même il dit selon notre ressemblance. C'est-à-dire que l'homme doit fonctionner comme Dieu. Dieu a créé l'homme après concertation avec les autres membres de la famille trinitaire. Deuxième vérité.
L'homme a été créé à l'image de Dieu, même pas à l'image d'un ange. Il y a des gens qui prient les anges. Non, le Dieu que nous servons, le Dieu de la Bible, n'a pas dit de prier un ange. Je suis désolé, mais ça y est là. Puisqu'il a créé l'homme à son image, il n'a pas créé l'ange à son image. Seul l'homme. Je sais que beaucoup de vous commencent déjà à comprendre pourquoi Dieu ne veut pas te laisser seul et ne peut pas te laisser seul. Parce que tu es un être extraordinaire dans son cercle divin. Alléluia. Et puis une autre vérité, seul à l'homme il a donné le pouvoir de dominer. Tu vois, il n'a pas dit à l'homme de dominer l'homme. Il n'a pas dit à l'homme d'assujettir l'homme. Mais il a dit à l'homme, il a bien précisé, de dominer le monde animal et le monde végétal. Même les oiseaux qui volent dans les airs, l'homme doit les dominer. Effectivement, l'homme le fait. Quatrième vérité, Dieu souffle dans ses narines un souffle de vie. Voyez-vous, quand Dieu dit que l'éléphant vienne à l'existence, il n'est pas allé souffler dans ses narines. Ou bien, Dieu n'a pas soufflé dans les narines du gorille, d'un singe. Non, je suis désolé. C'est seul dans les narines de l'homme que Dieu a soufflé. Tu vois? Donc, l'homme est un être spécial. Alléluia. Dis, je suis spécial. Je suis spécial. Je ne suis pas un animal doté d'intelligence. Je suis créé à l'image de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et quand nous regardons encore ces versets, une dernière vérité que je relève avant qu'on ne continue, c'est que Dieu a installé l'homme. Dis avec moi, Dieu a installé l'homme. Ou dans un jardin bien préparé. Dieu n'a pas jeté l'homme dans la brousse comme les animaux. Même les animaux, il leur a préparé un espace de vie. Dieu a préparé un lieu spécial pour l'homme. Tu te rends compte? C'est comme quand le président de la République envoie un préfet dans une région. Tu vois, l'importance du préfet est telle que on ne lui donne pas la décision d'affectation comme ça, et puis il se lève le lendemain, il prend sa valise et puis il s'en va. Non, 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 non. Avant qu'il ne parte, le président doit s'assurer que sa maison est prête. Il ne va pas aller chercher une maison là-bas. Tu as compris? Il ne va pas aller, c'est pas maintenant qu'il va aller pour chercher à s'acheter une voiture. Non, 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 non. Le président prépare ça pour lui. Il est spécial. Il est spécial. Il n'est pas comme un fonctionnaire d'une certaine classe. On dit que tu es affecté, même on t'intime l'ordre, on dit d'ici une semaine tu dois prendre fonction. Tu dois aller chercher ta maison. Quelquefois même il y a des gens qui vont, ils ne trouvent même pas de maison. Aussitôt parce qu'ils ne connaissent pas la ville, ils sont obligés d'être à l'hôtel ou bien d'être chez une connaissance. Mais quand il s'agit du préfet, tout est prêt avant qu'il ne parte. C'est ce que Dieu a fait pour l'homme. Pourquoi il va laisser un tel être tout seul? J'ai appris qu'il y a des présidents de certains pays qui, pratiquement chaque jour, ils appellent les différents préfets pour recevoir des nouvelles fraîches de ces préfets. Et c'est comme ça l'homme avec Dieu. Alléluia. Dieu installe l'homme. Dieu installe l'homme comme
le président de la République installerait son préfet dans une région. La leçon que nous devons tirer maintenant, après ces vérités, il faut bien comprendre ce que je vais te dire. Celui qui n'a pas une bonne appréciation de sa personne ne peut jamais apprécier l'autre en face de lui. Celui qui n'a pas une bonne appréciation de sa personne ne peut pas non plus apprécier l'amour que l'autre lui offre. Ne peut pas non plus apprécier l'amour de Dieu pour lui. Donc c'est quand je sais, quand je suis content de moi-même, quand je m'aime, alors j'apprécie, je suis capable d'apprécier l'amour de l'autre. Je suis capable d'apprécier l'amour de Dieu. Maintenant, on ne s'aime pas d'une manière vague comme ça. Mais on s'aime parce qu'on sait que Dieu nous a créés à son image. Vois-tu qu'il a insufflé dans tes narines, avec sa propre bouche, il a insufflé en toi le souffle de vie. Alléluia. Oui. Bien-aimé, quand quelqu'un n'arrive pas à se connaître tel qu'il est exactement, il ne peut pas s'aimer. Et nous le voyons aujourd'hui, ceux qui se disent les plus développés malheureusement sont ceux-là qui couchent avec les animaux parce qu'ils croient qu'ils ont des animaux. Nous, on n'est pas des animaux. Parce que la Bible nous révèle qui nous sommes. Alléluia. Alléluia. Tu vois, le roi David a appris à s'apprécier avec Dieu. Il s'est accepté lui-même. C'est très clair. Dans l'esprit de David, il sait qu'il est une créature si merveilleuse et non un animal. Ce qui fait qu'il aimait profondément la présence de son Créateur. David savait déjà que Dieu ne le laisserait jamais seul. Psaume chapitre 139, verset 13 au verset 15. Il dit, c'est toi qui as formé mes reins, donc il parle à son Créateur, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Tu vois? Est-ce que c'est quelqu'un comme ça à qui le Créateur va faire une fausse promesse? Je ne te laisserai jamais seul. Je ne t'abandonnerai point. Je viendrai à toi et tu vivras de la vie que je vis. Alléluia. Alors, tu vois, David comprenait bien cela. Mais bien aimé, nous voyons maintenant ce point selon lequel Dieu ne peut jamais laisser l'homme seul. Et il ne le fera jamais. Toute personne qui croit en lui, homme, femme, jeune, enfant, le Seigneur est toujours avec toi partout où tu es. Même si tu es confiné, il est là. Même si tu es dans les fins fonds d'une forêt, il est là. Même si tu es dans un bateau au milieu de la mer, il est là. Et nous avons vu ça. Nous avons vu beaucoup de rapports dans les Écritures. Alors, pourquoi Dieu ne veut pas laisser l'homme seul et pourquoi il ne peut pas? Je redis la même chose. Pourquoi Dieu ne peut pas laisser l'homme seul et pourquoi il ne le peut pas? Je vais vous expliquer. Et suivez-moi bien. Ce qu'on a vu dans Genèse. Genèse chapitre 1. On a vu ce que Dieu a dit. Dans Genèse chapitre 1,
Le verset 26. Genèse 1. Jusqu'au verset 28. Mais nous voyons d'abord le verset 26. C'est sur ça que nous allons mettre un accent à présent. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et j'ai dit que c'est un des passages qui nous montre que l'homme a été créé après concertation. Concertation de qui? Concertation de Dieu lui-même, de la famille trinitaire entre elles. C'est-à-dire, quand on parle de Dieu, vous voyez que quand on parle de Dieu, on parle de la Trinité. La Trinité. La Trinité dit que Dieu est unique, mais en trois êtres, en trois personnes distinctes. Dieu est unique, mais en trois personnes distinctes. Maintenant, si Dieu est unique, et puisqu'il l'est effectivement, regardez ça. J'espère que vous allez bien apprécier. C'est juste vous donner une vision de l'enseignement. Donc, voici Dieu. Mais la Bible nous dit que nous avons Dieu, le Père. N'est-ce pas? Vous savez ça déjà. Nous avons Dieu, le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, notre Seigneur. Et puis nous avons Dieu, le Saint-Esprit. Ok? Maintenant, quand on parle de la Trinité, certaines personnes disent, non, vous savez, c'est un mystère, il ne faut même pas toucher, il faut prendre ça comme ça. C'est vrai, c'est un mystère. Mais il y a un enseignement là-dedans que tout chrétien doit comprendre. Quand on dit que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, trois personnes distinctes, mais formant une seule personne, c'est ce que la Bible appelle la Trinité. La Trinité, en fait, ça n'existe pas, le mot Trinité n'existe pas dans la Bible, mais c'est le concept que les théologiens ont trouvé pour la Trinité. Mais quelle est son importance par rapport à notre thème selon lequel le Seigneur dit qu'il ne va jamais nous laisser seuls? Tu as vu ces trois personnes-là dans la famille divine qui se sont concertées. La Trinité veut dire, nous donne de comprendre clairement que Dieu est social. Tu vois, Dieu est comment? Social. C'est un être social. Il faut comprendre ça. Dieu est un être social. Dieu est une communauté. Ça va t'aider à mieux comprendre pourquoi il ne peut pas te laisser seul. Dieu est une communauté. Et puis ici, Dieu est relationnel. Dieu est relationnel. Parce que le Père est en relation avec le Fils et puis avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en relation avec le Père et avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en relation avec le Père et avec le Fils. Dieu est un être relationnel. Alors, qu'est-ce que cela nous enseigne? Dieu est un être relationnel. Et il a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance.
Or, donc, c'est de l'amour de cette famille divine-là, qu'on appelle la Trinité, qu'est sorti l'homme. Alléluia. L'homme. Avec grand H, l'homme et la femme. L'homme et la femme sont sortis de l'amour de cette communauté divine. Donc, à partir du moment où nous savons que dans cette communauté divine est relationnelle, sociale, communautaire, relationnelle, elle imprime en l'homme toutes ses valeurs. Donc, Dieu n'est jamais seul, Dieu le Père n'est jamais seul. Dieu le Fils n'est jamais seul. Même on voit ça dans les évangiles où le Seigneur Jésus dit, je ne suis pas seul. Parce que le Père est avec moi. Donc, dans la famille trinitaire, il n'y a pas de solitude. Il faut que tu comprennes bien cela. Pas de solitude dans la famille trinitaire. Pas de solitude. Ça n'existe pas dans la famille trinitaire. Il faut que tu comprennes ça. Donc puisque nous avons été créés à l'image de Dieu, ça n'existe pas. Le Créateur même, il n'est pas solitaire. C'est une famille. Une des valeurs de la Trinité, c'est ça. C'est ce que je viens de partager avec toi. Comment celui qui ne connaît point de solitude va te laisser, toi qui l'as créé à son image, dans la solitude. Tu vois, on ne peut pas accepter la promesse du Seigneur. Ça ne nous fait pas réfléchir parce qu'on ne sait pas, on n'a pas de révélation là à ce sujet. Il dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et je vous ai dit que quand il dit selon notre ressemblance, c'est-à-dire l'homme doit fonctionner comme son créateur. Mais si l'homme doit fonctionner comme son créateur, toutes les valeurs qui sont dans ce Dieu-là, il a imprimé en l'homme. Dieu se concerte, il dit faisons l'homme à notre image. Ça veut dire qu'ils ont réfléchi. Comment est-ce qu'ils peuvent créer quelqu'un qui leur ressemble, mais en même temps qui peut gérer toute la terre qui est matérielle. Il a créé l'homme. Donc tout ce qui est en lui, il a mis ça en l'homme. Et ce qui n'est pas en lui empêche l'épanouissement de l'homme quand l'homme l'accepte ou quand l'homme se trouve dans cette situation. Donc la solitude là, la solitude est un ennemi de l'homme. Dans ton patrimoine génétique, il n'y a pas de solitude. Et vous allez voir, personne n'aime la solitude. Même les nations. Pourquoi les nations se retrouvent? Ils n'aiment pas la solitude, quelle que soit leur puissance. Un drogué, quand il arrive dans un endroit où il n'est jamais allé, la première des choses, c'est de chercher sa compagnie. Il n'aime pas la solitude. Un chrétien, quand il arrive dans une ville où il n'est jamais allé, la première des choses, c'est de chercher la compagnie. Je me souviens, lors d'un voyage aux États-Unis, je suis arrivé quelque part, mais la première des choses que j'ai faites, c'était de chercher une église. Et quand j'ai vu, non loin de ma maison, église baptiste, j'étais content. Et puis, dimanche, j'y étais très tôt. Le culte commence à 10h, mais déjà, à 7h30, j'étais là. J'étais content d'être chez moi. Ils étaient tous des blancs, mais j'étais chez moi. J'étais le seul noir dans l'église. Ils m'ont bien accueilli. Pourquoi? Parce que dans mon code génétique, celui qui m'a créé là, il ne connaît pas de solitude. Donc, partout où j'arrive en tant que chrétien, un de mes besoins auxquels il faut satisfaire rapidement, c'est la compagnie. Est-ce que vous me suivez? La compagnie. Donc quand le Seigneur fait des promesses, il dit,
je ne vous laisserai pas seul. Je ne peux pas vous laisser seul. C'est à cause du fait que l'homme seul est sorti de lui. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Mais bien aimé, tu vois, l'homme est le fruit de l'amour de la communauté trinitaire. Il n'est pas n'importe qui. Malheureusement, nous avalons la pilule de certains philosophes ou de certains évolutionnistes qui disent que nous sommes des animaux. C'est triste. Mais c'est encore plus triste quand le chrétien n'en est pas conscient. L'homme est un être spécial. L'homme est issu d'une relation dynamique de la famille divine. C'est la raison pour laquelle Dieu, non seulement ne veut pas te laisser seul, toi, il ne veut pas te laisser seul, parce que tu n'es pas n'importe qui, tu es de sa race. Dis, je suis de la race de Dieu, parce que je crois en Jésus-Christ. Alléluia. Oui, et il ne peut donc pas te laisser seul, parce que tu as une valeur divine. David le dit, je te loue de ce que tu as fait de moi, une créature si merveilleuse. Par conséquent, tout être humain qui vit dans la solitude devient vulnérable. Vous savez, l'ennemi sait ça. Les psychologues le savent. C'est pourquoi ceux qui règnent, ou ceux qui dominent plutôt, ceux qui aiment dominer, assujettir, ils savent qu'on ne peut pas atteindre le but qu'on veut dans la vie de quelqu'un s'il est en relation avec d'autres personnes. Vous voyez, les prisons, il y a des gens qui sont emprisonnés, c'est de grands bandits, mais même une fois là-bas, on les isole pour que la solitude les amène à se soumettre aux dispositions de la société. Il y a des gens qui ont été persécutés, des gens qui ont été flagellés, même ils les électrocutent. Ils n'ont pas réussi à les changer. Mais quand ils les mettent tout seuls, à un moment, ils commencent à les assujettir. Tout être humain, homme, femme, jeune homme, jeune fille, enfant, devient vulnérable dans la solitude parce qu'il est sorti d'un Dieu relationnel. Voici pourquoi l'homme a besoin d'une compagnie. Il exprime de façon spontanée, consciente ou inconsciente. Oui, il a besoin d'une compagnie. Mais la seule compagnie qui convient à l'homme est celle de son Créateur. Parce que c'est lui seul qui connaît sa valeur. Je vais dire la valeur qu'il a donnée à l'homme. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus nous dit, il ne peut jamais nous laisser seuls. Et il ne va jamais le faire. Amen. Donc quand je suis là, et puis je réalise que je suis une créature si merveilleuse, je suis sorti de la Trinité, je suis le fruit de l'amour d'une concertation divine. Pourquoi il va te laisser seul? Et nous les hommes, quand quelque chose nous coûte très cher, est-ce que nous méprisons, nous négligeons cela, nous laissons ça à la portée de n'importe qui? Et il y a des gens même, ils ont un peu d'argent, mais ils vont mettre ça à la banque pour sécuriser ça, parce qu'au moins ils savent que chaque jour, il y a des gens là-bas qui veillent sur son argent. Et puis quand il y a une situation, ils vont prendre l'argent là pour aller mettre là où c'est en sécurité. Pourquoi toi, Dieu, ne va pas te mettre en sécurité? Quand le Seigneur dit donc, je ne vous laisserai pas seul, il est en train de dire, je vous mets en sécurité partout où vous êtes. Alléluia.
Oui, non seulement, je le répète, Dieu ne veut jamais te laisser seul, mais il ne peut pas te laisser seul parce que tu es sorti de ses entrailles d'amour. Amen. Et nous lisons dans Hébreux chapitre 13, le verset 5 au verset 6. Il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Et puis suivez. Car Dieu lui-même a dit, et je voudrais que tu dises après moi, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Regardez le verset 6. L'auteur dit ici, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Que peut me faire un virus qui fait trembler tout le monde entier? Que peut me faire? Vous savez, nous ne sommes pas créés pour être seuls. Psaume 121, le verset 1 au verset 15, au verset 5. Il dit ceci, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Suivez maintenant ce qui suit. Celui qui te garde ne sommeillera point. Le verset 4, voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. Et tu peux mettre là ton nom, celui qui garde Kwamdiato. Voici, il dit de bien regarder, il ne sommeille ni ne dort. Verset 5, l'Éternel est celui qui te garde. Le Seigneur Jésus-Christ est celui qui te garde. Amen. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Tu vois? Il dit bien, celui qui te garde ne sommeillera point. Et là, il attire notre attention sur le fait que seul notre Créateur est le bon compagnon. Rien ne peut tromper sa vigilance pour te prendre en otage. On dit, voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, celui qui te garde, celui qui garde ta famille, celui qui garde notre assemblée, celui qui garde ce pays, celui qui garde le monde entier. Voyez-vous, il y a des gens qui veulent se comporter comme les créateurs du monde. Mais ils se trompent. Quand on lit Psaume 83, on voit. Psaume chapitre 2, chapitre 2, on voit. Le Seigneur vous voit, vous qui faites trembler les gens. Celui qui veille sur nous ne sommeille ni ne dort. Amen. Vois-tu combien c'est merveilleux? Deuxièmement, nous voyons maintenant que Dieu ne veut pas, il ne veut pas et ne peut pas nous laisser seuls à cause des sombres desseins de l'ennemi de nos âmes. 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 et 9, il dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Mais nous savons que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qui vient de la parole de Dieu nous donne une conviction, une force divine face à tout ce qui se passe autour de nous, face à ce lion qui tourne. On dit même, il cherche qui il peut dévorer. Il sait. S'il sait que tu n'es pas convaincu que ton Dieu est avec toi, il peut te dévorer. Il peut te dévorer. Je ne vais pas mettre du tout en doute tout ce que notre gouvernement nous recommande pour nous protéger. Mais regardez comment
Aujourd'hui, le monde, le tissu social est en train de se déchirer. Distanciation. Et finalement, l'homme et sa femme finiront. Mais comment vous pouvez. Mais c'est tout à fait normal qu'une même famille dans une maison soit en guerre s'ils sont distancés. C'est ce qu'on nous recommande. L'homme et la femme, aujourd'hui, sont séparés dans la maison. Ils vivent sous le même toit, mais séparés. Il ne faut pas nous distraire, mes chers amis. L'ennemi a des sombres desseins contre la vie de l'homme. Et le Seigneur dit, il cherche, il rôde. Mais celui qui est convaincu que Christ ne va jamais le laisser seul, Christ est toujours avec lui, le Saint-Esprit le connecte au trône de la vie, au trône du Créateur, le lion le connaît. Ce genre de lion-là, il n'est pas un vrai lion, il ne peut pas te dévorer. Au nom de Jésus-Christ, tu as la vie. Alléluia. 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 Satan est un prédateur. Il sait qu'il ne lui reste que encore juste un peu de temps. Et celui qui doit venir viendra, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ. Il est déchaîné comme la Bible nous le dit dans l'Apocalypse. Alors, il faut détruire le maximum possible d'êtres humains. Et cela n'est possible que si il arrive à éloigner les uns des autres. Cela n'est possible que si il arrive à anéantir la compagnie fiable dans notre cœur, c'est-à-dire Jésus-Christ. Par rapport à la situation, comme je l'ai déjà dit, il ne faut pas rester dans l'ignorance. Il ne faut pas rester dans l'ignorance. Nous sommes entrés dans plusieurs ères depuis quelque temps. L'ennemi, il est pressé. Le point sur lequel il veut jouer, c'est notre solitude. Détruire la communion, détruire la relation. Regardez. Bientôt, les gens vont rester chez eux à la maison pour travailler sur leur ordinateur. Pas de contact les uns avec les autres. Et ça est déjà là. Une stratégie de l'ennemi. Et je crois personnellement que si l'Église accepte cette promesse du Seigneur, parce que l'homme est un être spécial, qui est sorti de l'amour de la famille trinitaire, et que Dieu ne veut jamais l'abandonner, il ne peut jamais le faire, l'Église, c'est-à-dire tous les chrétiens partout où ils sont, ils vont être forts. Ils vont éviter ce piège, ce filet de l'oiseleur, à savoir la solitude. Beaucoup de gens sont déjà en prison parce que dans certains pays, ils ne doivent pas sortir. Quand tous seront isolés les uns des autres, ils deviennent vulnérables. Alors l'ennemi pourra plonger le monde dans une peur croissante. Regardez actuellement sur plusieurs grandes chaînes du monde, chaque jour, ils vont faire la nécrologie planétaire pour effrayer. Pour effrayer. Pour dire vous êtes vulnérable, vous êtes seul. Vous n'êtes... Bon, écoutez, mais nous ne sommes pas seuls. Et nous ne serons jamais seuls. Dieu est avec nous. Et le Dieu que nous servons s'appelle Emmanuel. Dieu est avec nous et non contre nous. Alléluia. Alléluia. L'ennemi se dit que en affectant
les relations sociales à la désintégration, la communauté à la désintégration, à la solitude, cela lui permettra de dicter sa loi à tous et maîtriser littéralement le monde sous sa domination. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur dit, il ne nous laissera jamais seuls. Il est profond, notre Dieu. Il est là. Quand tu es au volant de ta voiture, sache que tu n'es pas seul. Quand tu marches dans la rue, sache que tu n'es pas seul. Dans ta chambre, sache que tu n'es pas seul. Dans ton bureau, sache que tu n'es pas seul. Dans ton champ, sache que tu n'es pas seul. Maintenant, l'implication. En quoi c'est bénéfique pour nous? Si nous savons que nous ne sommes pas seuls partout où nous sommes, on peut alors maintenir la flamme de la vie de prière. Amen. De la vie, de la méditation, de la parole de Dieu. Et aussi, nous pouvons profiter de la moindre communion fraternelle qui s'offre à nous. Mais bien aimés, voici les implications. Que tu ne dormes pas sur tes lauriers et dire, de toute façon je suis seul, alors même si je prie, Dieu ne m'entend pas. C'est une erreur. Le Seigneur est avec toi. Il t'écoute avec plaisir. Et imaginez-vous si chaque nuit, ne serait-ce que dans ce pays, la Côte d'Ivoire, 1000 chrétiens se mettent à prier. Ce que ça va faire dans ce pays. Bien-aimés, je voudrais maintenant terminer. Et pour terminer, sachez que Dieu a dit qu'il ne veut jamais nous laisser seuls et il ne peut jamais le faire. Pourquoi? Premièrement, parce que nous sommes issus de l'amour de la communauté trinitaire, de la famille divine. Nous sommes sortis de là. Nous sommes des êtres spéciaux. L'homme n'est pas un animal doté d'intelligence. Parce qu'il fonctionne comme le Créateur. Et de deux, nous savons que la communauté divine a imprimé toutes ces valeurs dans le code génétique de l'homme. Tu vois, Dieu n'est pas seul. Alors, l'homme a toujours besoin, et cette communauté divine-là, personne ne peut affecter leurs relations. Donc, Dieu ne peut pas nous laisser seuls parce que la solitude qui tue, la solitude qui est une arme redoutable dans les mains de l'ennemi, n'est pas notre partage. Amen. Amen. Et donc, nous devons comprendre que nous sommes appelés à bien prendre ces promesses réitérées de notre Dieu pour pouvoir mener une vie de prière bien soutenue, une vie de méditation et profiter de la moindre porte qui s'ouvre à nous à la communion. Nous avons des cellules de prière, beaucoup d'assemblées travaillent avec des cellules de prière. Ne les négligez pas. Le diable sait aussi, plus on est unis, plus on est fort. Mais quand on est divisé, quand chacun est dans la solitude, plus on est vulnérable. Mais quant à nous, nous ne sommes point seuls et nous ne serons jamais seuls car Dieu est avec nous. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Nous allons demander au Saint-Esprit, nous allons dire d'abord merci au Seigneur pour ses révélations. Parce que la foi
ce n'est pas juste des sentiments positifs, mais c'est des sentiments qui naissent en nous parce que nous avons reçu une connaissance. Nous allons dire merci au Seigneur de ce qu'il nous a créés. Nous sommes le fruit de son amour. Et puis, nous allons lui dire, nous acceptons. Saint-Esprit, viens, éveiller en moi la capacité d'accepter cette révélation et de vivre une vie constamment connectée à toi par la prière et la méditation de la parole et aussi par la communion avec les autres. Prions. Notre Dieu et notre Roi, gloire te soit rendue. Honneur à toi. Seigneur, ta parole donne de l'intelligence aux simples. Oui, nous savons que tu ne peux pas nous laisser seuls. Nous savons que tu ne peux pas nous laisser orphelins. Parce que, Seigneur, nous sommes le fruit de l'amour de ta famille divine. Merci, Éternel. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Père, je prie que la puissance du Saint-Esprit descende sur nos vies, sur la vie de tous ceux qui sont à l'écoute, pour les fortifier avec cette révélation. Père, quiconque a écouté cet enseignement ce matin, soit édifié et devienne fort. Père, je prie que le cercle de la solitude que l'ennemi veut nous imposer soit à jamais rompu par cette connaissance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père, de ce que toi qui veilles sur nous, tu ne sommeilles ni ne dors. Et c'est toi notre Créateur. Béni sois-tu Jésus-Christ, car seul toi est le véritable compagnon. Pour tous ceux qui jusque-là ne connaissent pas encore ce véritable compagnon, Saint-Esprit, tu les touches et tu les amènes eux aussi à t'ouvrir leur cœur. Toi qui n'as pas encore dit oui à Jésus-Christ, tu as vu que sans une compagnie sûre, sans Jésus-Christ, tu es vulnérable. Quelle que soit la religion que tu pratiques, quel que soit le Dieu auquel tu fais des sacrifices. C'est pourquoi c'est le temps de prendre ta décision. Et tu peux prier avec moi si tu veux le faire. Père, merci, parce que tu viens de me montrer que je suis une créature spéciale. Tu m'apprends à m'aimer. Et c'est pourquoi ce matin, j'ouvre mon cœur et je dis à Jésus-Christ ton Fils, viens en moi, toi le véritable compagnon. Je ne veux plus demeurer seul. Je ne veux plus être vulnérable. Merci de me pardonner toutes mes fautes. Merci de venir dans ma vie par ton esprit. Merci de me communiquer la paix, la joie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Tous dans ce monde, abandonnés de tous, pauvres et misérables, qui voudraient m'aimer. Montrez-moi dans ce monde un homme de compassion, celui qui voudrait être mon compagnon, compagnon dans la misère, compagnon dans la joie, compagnon de route dans ce monde difficile. Oh, compagnon dans la misère, compagnon dans la joie, compagnon de route dans ce monde difficile. Déçu de ce monde, ne trouvant point d'amis, oh, je vous en prie, montrez-moi un ami. Donnez-moi des conseils, comment le trouver, celui qui voudrait être mon compagnon.
compagnon, compagnon dans la misère, compagnon dans la joie, compagnon de route dans ce monde difficile. Oh, compagnon dans la misère, compagnon dans la joie, compagnon de route dans ce monde difficile. Oui, Jésus-Christ, oui, je peux l'affirmer, est le véritable et l'unique compagnon qui donne même sa vie pour sauver ses amis, leur ouvre même la porte du paradis. Abandonne tes recherches et viens à Jésus. Il veut te sauver et te donner le bonheur. Être ton compagnon en tout temps. Compagnon dans la misère, compagnon dans la joie. Compagnon de route dans ce monde difficile. Compagnon dans la misère, compagnon dans la joie. Compagnon de route dans ce monde difficile. Compagnon dans la misère, compagnon dans la joie. Compagnon de route dans ce monde difficile. Compagnon dans la misère, compagnon dans la joie. Compagnon de route dans ce monde difficile. Alléluia. Nous avons vraiment besoin de notre Seigneur, cet ami fidèle, celui qui est le véritable compagnon. Nous voulons aussi demander à tout un chacun de se rapprocher de la cellule, d'aller à la cellule et inviter toutes les cellules à prendre toutes les décisions utiles au niveau de la sécurité sanitaire, en lavant les mains, en utilisant les gels et en respectant toutes les instructions. Mais nous sommes sûrs et que notre ami, notre compagnon, le Seigneur Jésus, est toujours de notre côté. Alléluia. Le musique va nous donner un dernier cantique. Et après ce cantique, notre pasteur va venir pour prier pour la fin de notre culte. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec Oui, confessons ces paroles avec lui. promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de frayeur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Non, jamais. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée
non, 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 jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Amen. Amen. Laissons la place au pasteur pour la prière finale. Mes bien-aimés, merci d'avoir été avec nous. J'espère que le Seigneur vous a béni avec ses révélations. Nous allons prier pour terminer. Notre Dieu, nous te disons encore merci. Père, ta parole vient pour nous donner la vie. Il est écrit que sans révélation, il n'y a point de bénédiction. Nous pouvons dire que nous sommes bénis parce que nous partons d'ici renouvelés que nous sommes des êtres spéciaux, créés à ton image, et tu ne peux jamais nous laisser seuls. Nous te disons vraiment merci. Seigneur, je veux te recommander chaque membre de notre assemblée entre tes mains. Éternel, accomplis ta parole dans leur vie. Que tes anges campent autour de chacun, partout où il va passer. Merci d'être le protecteur de chacun. Que ta face brille sur le chemin de chaque personne. Seigneur, je réclame le vent de l'Est, ce vent de combat, ce vent chaud sur ce pays, pour déferler sur ce pays et consumer, Seigneur, ô Dieu, ce démon qui est sorti des antres, des abîmes, le coronavirus. Et partout, tu purifies l'atmosphère de ce pays. Merci pour la paix, l'assurance que tu donnes non seulement, Seigneur, à tes enfants, mais aussi à ce pays. Merci pour la délivrance que tu nous as accordée déjà. Gloire à toi, Éternel. Puisque bientôt la vie reprend de façon normale. L'ennemi n'atteindra point, Seigneur, ce but contre nous, parce que nous dépendons de toi. Merci pour cette semaine. Nous déclarons qu'elle est bonne, parce que tu es au contrôle. Au nom de Jésus-Christ. Amen.